Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, pour la semaine du 12 au 18 février 2024. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en bonne santé, que tout va bien pour vous, et que vous allez passer une belle semaine placée sous le signe de l'amour, puisque c'est la Saint-Valentin. Donc, bonne fête à tous les amoureux, même si, honnêtement, ça doit être tous les jours, hein. Donc, j'espère que vous allez bien fêter ça. Et puis, si vous êtes célibataire, eh bien, chouchoutez-vous, coucounez-vous, aimez-vous, prenez soin de vous, parce que c'est super important. Si on ne prend pas soin de soi, il n'y a personne qui le fait à notre place, hein. Donc, on va regarder les messages qui se dégagent pour cette semaine avec le Guildy de rêverie, le Petit Lenormand dans un premier temps. Désolée pour ma voix si elle est un petit peu chevrotante par moment, mais j'ai eu un petit nettoyage virus de 48 heures là qui m'a quand même bien plombé. Donc aujourd'hui ça va mieux, donc j'en profite, je fais la vidéo, mais je suis encore un petit peu fatiguée. Voilà, voilou. Alors, donc pour cette semaine, j'espère que vous avez regardé vos horoscopes pour février et que ça vous a parlé. N'hésitez pas à les reprendre début de mois, milieu de mois, fin de mois et même après, hein, pour voir si ça colle ou s'il y a des choses qui vous parlent plus à certains moments donnés du mois, hein. Souvent c'est le cas. Et les vidéos de vos autres signes aussi, hein, parce que des fois je vous dis l'ascendant parle plus que le solaire ou autre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Oui, bien sûr, vous le savez, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il y aura d'autres messages pour vous à d'autres moments. Donc ne forcez pas l'interprétation. Prenez ce qui fait tilt, laissez le reste de côté, gardez votre libre arbitre parce que vous avez toujours le choix. Ok? Vos pensées créent votre réalité et on peut toujours choisir différemment à chaque seconde. Changer les choses à chaque seconde. D'abord en soi et ensuite à l'extérieur. Ok? Si vous avez envie et besoin de conseils, d'une guidance, d'un thème astral karmique, d'un accompagnement, de suivre ma formation tarot et intuition, vous pouvez réserver sur mon site. Sinon, vous m'envoyez un petit mail, guidanceétoilée@gmail.com, et je serai super contente de pouvoir vous aider. Alors, donc cette semaine, on a une révélation qui est une solution. Peut-être un appel, une visite d'un homme ou de quelqu'un qui a une énergie très yang. Ou, ça veut dire qu'il y a de l'énergie très yang cette semaine, donc il y a de l'action. Là, il y a vraiment quelque chose... Alors, ça arrive à certains moments donnés, quand ça doit arriver. Vous le savez, hein, le quand, le comment, c'est chacun sa vie, sa situation, quand c'est le moment opportun. C'est pas forcément quand vous pensez que ça va arriver. Mais là, il y a un choix, une opportunité, une révélation, vraiment, on vous apprend quelque chose qui est une solution. Alors, il y aura peut-être un choix à faire. Ben oui, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais à gauche, à droite? Est-ce que je coupe avec le passé? Est-ce que je m'engage dans la nouveauté? Etc., etc. Mais là, vous avez une très bonne nouvelle qui arrive là pour vous, cette semaine, pour la majorité d'entre vous. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a la femme. Donc peut-être pour vous, si vous êtes une femme, ou pour aller de l'avant, parce que là, on a un bel équilibre des énergies yin et yang, que vous soyez un homme ou une femme. Ce n'est jamais genré, hein, vous le savez. C'est surprenant, hein, ça vous prend par surprise, au dépourvu, c'est inopiné. Comme je vous ai dit, ça arrive quand et comment vous ne vous y attendez pas. Ça vous tombe dessus, il y a un événement, une révélation, une nouvelle qui arrive et pouf, c'est une solution. C'est une solution pour une nouvelle voie et il faut faire un choix. Il faut faire le choix d'oser tenter ou pas. Mais ça peut vraiment résoudre une problématique dans votre vie. Ok?
C'est un véritable événement surprenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vraiment très, 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 très joyeux, positif, mais c'est vraiment surprenant. Hein, ça vous tombe dessus comme un cheveu dans la soupe. Hein. Alors, pour certains, certaines, j'ai l'impression que ça pourrait être, surtout que derrière on a la tour, derrière la femme, pour certains, certaines, là, cette semaine, en plus que c'est la Saint-Valentin, il pourrait y avoir une demande en mariage. Ça ne m'étonnerait pas. Après une période d'attente, monsieur se décide, et c'est le moment, et on en profite, c'est la Saint-Valentin, on fait un petit cadeau, on, on envoie peut-être une jolie carte, un joli message, ou on fait une déclaration d'amour, et pouf, je sors la bague. Hein. Pour certains, certaines, il y a vraiment de l'amour dans l'air, de l'engagement dans l'air, hein, du mariage dans l'air. Alors pour d'autres, ça peut être tout à fait aussi professionnel. Hein. Une nouvelle, un contrat surprenant, un engagement surprenant qui fait très plaisir pour vous engager dans quelque chose de nouveau. Là, je le ressens comme étant plus sentimental pour la majorité d'entre vous, mais pour d'autres, ça peut tout à fait être un contrat de travail dans un gros organisme, une grosse entreprise. On vous révèle que vous êtes le candidat, la candidate choisie, et on vous fait signer des papiers. Hein. Il y a du changement, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent. Alors pour certains, ce sera, je vous dis, un peu sous retard. Chacun son rythme et sa situation. C'est peut-être la semaine prochaine, peut-être au mois de mars, mais pour la majorité, c'est février. Hein. Ouais, c'est vraiment des nouvelles porteuses de chance, porteuses d'abondance. Vous récoltez, là vraiment, on a une notion de récolter ce qu'on a semé, ce qu'on sème. Ok? Donc très beau là, hein, magnifique. Magnifique, magnifique. Hein. Un nouveau départ, hein, une proposition, une opportunité, vraiment pour stabiliser, ancrer une situation, hein, perso ou pro. Donc vraiment là, pour moi, c'est vraiment une belle opportunité hein, d'engagement. Alors, on prend maintenant l'oracle de la flamme d'Anka. On va regarder, ça fait un petit moment que je ne l'utilise pas trop, mais en ce moment, il y a encore, pour beaucoup de choses à régler, à comprendre, à guérir, à intégrer, à transmuter, surtout en cette période de portail énergétique intense du 2-2 au 22-2. Hein. Toutes les planètes sont directes. J'ai fait des posts, hein, beaucoup plus de posts astro sur Instagram, donc rejoignez-moi là-bas si ce n'est pas déjà fait. Donc, portail énergétique puissant, toutes les planètes sont directes jusqu'au 1er avril 2024, et là on est en période de nouvel an chinois. Hein, l'année de 2024, c'est l'année du dragon de bois. Donc j'ai fait tout un post à ce sujet aussi sur Insta. Donc là, une année de force, de puissance, d'abondance, de récolte, de manifestation possible. Hein. Pas que si vous êtes du signe du dragon, hein, bien sûr. Et surtout en année 8 en plus. Hein. Alors, donc qu'est-ce qu'il y a à comprendre, intégrer, transmuter, guérir cette semaine, mais pas que, hein, vous le savez, c'est jamais de date à date précise et fixe. Hein. Donc nettoyage émotionnel, 41, les blessures de l'enfance, 3, et relations précédentes non libérées, 38. Donc nettoyage émotionnel, bon ben la période, je vous le dis souvent, hein, elle est propice à la purification, au nettoyage de ces énergies. On libère, on nettoie, que ce soit par l'eau, que ce soit par des soins, que ce soit par de la fumigation, que ce soit par l'écriture. Là, il faut nettoyer, libérer la douche énergétique, les bains énergétiques, purificateurs, le fait de pleurer. Voilà. Et là, il y a peut-être un nettoyage émotionnel parce que vous avez des blessures
émotionnels de l'âme liés à l'enfance, abandon, rejet, injustice, trahison, humiliation, etc. Donc je vous renvoie au livre de Lise Bourbeau, hein, Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être vous-même, si vous avez besoin d'y voir plus clair, de comprendre et d'acter, ou de vous faire accompagner, bien sûr, parce qu'on ne peut pas nettoyer, tout couper, tout libérer tout seul. Thérapeute, sophrologue, hypnose, etc. Ça peut vraiment vous aider. On libère, on libère, on libère. Surtout qu'en plus, on est en période de nouvelle lune. Donc là, c'est le moment d'accueillir le renouveau, de faire place nette concrètement. Hein, trier, jeter, donner et accueillir. Peut-être que du coup, ça vous crée des problématiques, des troubles, ou encore aujourd'hui dans vos relations amoureuses, sentimentales, et du coup, vous n'avez pas coupé, vous n'avez pas pardonné, et vous n'avez pas libéré le passé, nettoyé, et ça vous bloque dans vos entreprises perso et pro actuelles et futures. Et ça crée des blocages, des désagréments, des problématiques, peut-être l'effet miroir, peut-être vous avez eu une relation précédente avec quelqu'un, je ne sais pas, et puis il y a eu la blessure d'abandon, de la codépendance affective dans le tas, hein, dans le truc. Et même si vous n'êtes plus avec la personne, les énergies restent. Donc c'est pour ça qu'il faut couper, nettoyer. Sinon, vous vous retrimballez ça dans les prochaines relations et dans les vies d'après. Et en plus, à vos descendants. Donc ça, il faut le couper, le nettoyer, le transmuter. Hein, si vous avez besoin de contact pour ce faire, parce qu'il faut faire confiance et trouver des professionnels compétents, je vous le rappelle, vous pouvez m'envoyer un petit mail et je vous donnerai des contacts auxquels moi-même je fais appel, hein, en qui j'ai confiance et qui sont compétents. Parce qu'il y a de tout, hein, il y a de tout partout. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et si ça fait tilt, là, maintenant, tout de suite, pour vous, c'est qu'il y a quelque chose à régler, à nettoyer, à guérir. Alors, on prend ensuite un petit message, enfin 3 messages sentimentaux, personnels, relationnels, amoureux. Bah oui, bien sûr, hein, en cette semaine de Saint-Valentin, bien sûr qu'on va regarder un petit message sentimental. Et ensuite, on prendra les breloques pour terminer la guidance de la semaine. Bon, j'espère que ça vous parle en tout cas, sinon vous laissez de côté. Et n'oubliez pas que c'est du général, donc si vous avez vraiment une question, une problématique spécifique, quelle qu'elle soit, ben, vous savez où me trouver. Allez, 3 messages, 3 cartes. Vous prenez, vous choisissez là où les cartes qui vous attirent le plus de prime abord. Et on est parti avec la carte réponse numéro 1. Retraite. C'est le moment de vous déconnecter du monde. Carte réponse numéro 2. Lâchez le besoin de tout contrôler. Autorisez cette situation à se dérouler naturellement. Carte réponse numéro 3. Relâchez votre ex. Bon, ben voilà. Hein. Le temps est venu de nettoyer votre énergie. Les petits bonhommes allumettes, Ho'oponopono, la flamme violette, les menottes, etc. Prenez ce qui vous convient le mieux, seul et ou accompagné, et on y va, on nettoie, on libère, on coupe. Hein. Alors, on prend les breloques. Donc famille, carrière, santé, amour. Allez, 12 au 18 février 2024. Ouais. Ouais. Ok. Alors non, c'était pas ça. Ah non, mais c'est... Ah oui, c'était celui-là qui est à l'envers. Hop. La maniaco des breloques.
Alors, on est parti donc pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a comme message? Allez, pour le domaine familial. Hop, petite fée. On a peut-être, comment on pourrait dire, des liens, des communications, un éveil spirituel au sein de sa famille ou en lien avec des membres de sa famille. Peut-être il y a des communications sur le sujet. Peut-être on fait des activités un petit peu plus spirituelles, plus magiques. Peut-être on fait des petites potions magiques en famille. Voilà, la période s'y prête bien en ce moment. Ça se développe beaucoup, hein, et moi-même je fais souvent mes popotes, hein, ma popote. Donc peut-être il y a un petit peu de ça, des liens, voilà, qui se renforcent, de l'éveil spirituel, un petit peu de magie, un petit peu de féerie. Voilà, tout simplement, on est peut-être un petit peu dans les hautes énergies et dans le développement spirituel, pourquoi pas, en famille. Bah, ce serait super, hein. C'est mieux quand on peut le faire en famille et entre amis. Alors au niveau de la carrière, on a la bonne étoile. J'ai l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles, là. En tout cas, il y a des nouvelles. Il y a des communications, il y a des nouvelles. Peut-être pour un nouveau poste, peut-être pour une évolution, peut-être pour quelque chose que vous attendez qui peut se réaliser là. Quelque chose que vous espérez inconsciemment ou consciemment et qui tombe là. En tout cas, il y a des échanges et des communications. Donc préparez-vous à recevoir, à accueillir et puis à répondre. Pour la santé, ça évolue. Il y avait peut-être une période un petit peu délicate, un petit peu dans quelle étagère. On se posait peut-être des questions, on était peut-être un petit peu en mode déprime hivernale, baisse de sérotonine, etc., baisse d'énergie. Bon, il y a une évolution. Une évolution, on continue, parce que on n'est pas encore au sommet, hein, j'ai l'impression, mais en tout cas, on est sur la bonne voie pour que la santé, le bien-être reviennent. Et au niveau de l'amour, on a, pour les couples, j'ai l'impression que ça se solidifie, que ça se stabilise, qu'il y a du bien-être, parce que il y a peut-être des changements, des choses qui ont été changées, améliorées, et pour retrouver justement du bien-être au sein du couple. Et si vous êtes célibataire, continuez de rêver et d'espérer et d'améliorer votre situation et de changer les choses en vous pour manifester le partenaire, la partenaire idéale. Ok? Parce que c'est tout à fait possible, hein. Mais il faut y croire, il faut mettre des choses en œuvre et acter. Et là, demandez et vous recevrez. Ok? Bon, j'espère que ça vous parle. En tout cas, je l'espère. Dites-moi en commentaire. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager si ça peut aider d'autres personnes, d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour activer les notifications pour recevoir toutes mes vidéos en temps et en heure quand elles sortent tout de suite, tout de suite. Et puis, vous savez où me trouver si vous avez besoin. Rendez-vous sur Insta, sur Patreon et autres. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Namasté.